commencer ce rassemblement. Je vous salue tous, je vous remercie d'être là. Je suis Ibrahim de BDM TV, banlieue du monde. Je suis là aujourd'hui à ce titre. Je serai le monsieur loyal de ce rassemblement pour lequel nous sommes ravis que vous soyez là, dans la paix, dans le calme. Nous avons eu les parents de Théo. Ils souhaitent que finalement justice soit rendue pour Théo, mais surtout que nos rassemblements, que nos mobilisations se fassent dans la paix, se fassent dans le calme. Ne donnons pas le prétexte à ceux qui pensent que nous sommes des violents. Ne leur donnons pas raison. Il est très important que nous nous rassemblions tous pour que justice soit rendue à Théo et à toutes les victimes des violences policières. Merci d'être là. Sans plus tarder, nous allons commencer en donnant la parole aux organisations antiracistes et de défense des droits de l'homme. Ensuite, nous aurons les syndicats et nous aurons aussi, bien entendu, les associations de quartier pour dire que tous ensemble, nous serons toujours mobilisés, nous serons toujours présents pour dire non à cette police qui fait honte à notre pays, la France. Hier, j'étais en Afrique avec des associations de jeunesse qui sont scandalisées de voir cette image détestable de la France. Ce sont des actes anti-français, que ces actes de violence et de torture dont nous avons été les témoins ces derniers temps. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, chers amis, nous allons écouter tout d'abord Dominique Soko et ensuite nous aurons juste après la LDH qui va vous délivrer son message. Tous sont mobilisés depuis très longtemps et ils sont encore là, ils seront encore là avec vous tous pour dire que nous croyons en la justice, à la vraie justice et que tant que la police fera honte aux valeurs fondatrices de notre pays, de notre République, nous serons mobilisés. Dominique Soko, mes chers amis. Il y a des camarades qui vont voir la tribune, donc c'est pas un cortège. On regarde la foule, certains ils verraient on est en bas des escaliers, ouais, des bamboulas, des bougnous, des shit-talk, des lupins, des patriotes. Moi, pour ma part, je vois des citoyens qui sont attachés aux valeurs de la République, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur opinion politique, à part les droite, puisque je sais qu'il y a quelques personnes du Front National qui sont venues tout à l'heure pour regarder comment cela se déroulait. Eh bien, cette mobilisation, elle vise d'abord à redire notre indignation par rapport aux violences extrêmement graves subies par Théo. Ça n'est pas un accident, contrairement à ce qui a été dit dans le rapport de l'IGPN. Ça n'est pas non plus un fait divers, parce qu'il serait temps dans notre pays d'être suffisamment mature pour faire en sorte que lorsque l'on est confronté à un problème structurel, à une telle dégradation des relations entre la police et la population, eh bien il serait temps d'être suffisamment mature pour affronter cela au fin de régler la situation, parce que cette situation est une situation d'humiliation, une situation de déni des droits pour toute une série de citoyens, et notamment ceux qui habitent dans les quartiers populaires. Eh bien, je tiens à le dire, lorsque des habitants des quartiers populaires, quelle que soit leur couleur de peau, sont à ce point traités, à ce point maltraités, eh bien, il faut s'en indigner parce que ce ne sont pas des chiens. Et qu'à un moment donné, chaque personne, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit le lieu où elle habite, a le droit au respect, a le droit à la dignité. De ce point de vue-là, nous avons formulé des propositions à Matignon il y a quelques jours avec toute une série d'organisations, la LDH, le CRAN, la LITRA, le MRAP. Eh bien, si nous faisons ce rassemblement, c'est parce que nous avons eu le sentiment de ne pas avoir été entendus. Nous n'avons pas été entendus parce qu'il me semble que très souvent les pouvoirs publics ont tendance à vouloir dire que ces faits sont une collection de faits individuels. Eh bien, quand on écoute les habitants d'Aulnay qui expliquent que cette brigade spécialisée de terrain
a comme surnom les tabasseurs, eh bien je me dis que ça n'est pas ça la République. Dans la République, on ne doit pas avoir peur de la police. Dans la République, la police, elle est au service des citoyens, elle est là pour protéger les citoyens, elle n'est pas là pour terroriser une partie de la population. Et donc c'est le sens de ce rassemblement, c'est le sens de notre interpellation auprès des pouvoirs publics, auprès aussi d'ailleurs des candidats à la présidentielle, puisque nous sommes dans cette période. Quelques mots. Nous avons demandé que une formation soit faite auprès des policiers contre les préjugés racistes et contre les préjugés auprès des habitants des quartiers populaires. Nous avons demandé la remise en place de la police de proximité. Nous avons demandé une réforme des cadres et des techniques d'interpellation. Nous avons demandé le fait que les corps d'enquête ne soient pas simplement composés de policiers, mais également de magistrats et du défenseur des droits. Notre but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une police qui soit pleinement républicaine. Et je tiens à dire un mot dessus. Comment dire? Nous ne sommes pas, contrairement à ce que disent certains, des personnes qui voudrions voir disparaître de la dimension d'incident isolé à laquelle le gouvernement voulait cantonner cet événement tragique. Et c'est un enjeu important, tout simplement parce qu'il fait la démonstration que les enjeux de sûreté, de sécurité, la liberté que nous avons de croiser des policiers en gardant la tête haute et le regard clair, eh bien, cette liberté-là, aujourd'hui, est un enjeu politique et nous ne pouvons pas en laisser la gestion à la police. Nous voulons nous en emparer et nous voulons nous en emparer de façon solidaire. Ce qui s'est passé avec Théo, ça n'est pas la rencontre brutale de jeunes et de policiers, d'un choc entre les banlieues et les centres-villes, entre des gens bien élevés qui seraient de couleur blanche et d'autres supposés colorés qui seraient moins bien élevés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose de brutal, d'incompréhensible et d'insupportable entre la République et la police. L'une des deux n'est pas exactement à sa place et en phase avec l'autre. Nous avons la faiblesse de penser que la République est à sa place, que la police a fauté. Alors ensemble, restons ensemble pour obtenir des pouvoirs publics que s'ouvre un grand chantier sur la sécurité publique, sur la conception de la sécurité et sur le rôle de la police dans les villes, dans les quartiers, partout en France. Le chantier est ouvert grâce à vous, grâce à nous. Il va rester ouvert, d'autres manifestations auront lieu, d'autres sont déjà prévues pour mars, nous y serons, nous continuons ce combat, c'est un combat pour la liberté, menons-le ensemble. Merci Pierre, Georges Ducamp. En octobre 2005, Mouret, Zied et Bouna ont tenté d'échapper à un contrôle. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas faute. En juin 2007, Mouret Lamine Dieng, sénégalais, arrêté et étouffé pendant une interpellation. En juin 2009, Mouret Aliziri, retraité algérien, 2 jours après son interpellation par la police à Argenteuil. En novembre 2010, à Colombes, Mouret dans l'ascenseur, Mamadou Marega, malien, matraqué, asphyxié, électrocuté par taser. En janvier 2012, Mouret Wissam El Yamni, après son arrestation dans un commissariat de Clermont-Ferrand. L'enquête n'avance pas. En décembre 2014, Mouret Bertrand Enzo Bonayo, originaire du Burundi, devant le commissariat de Joué-les-Tours. Les bandes vidéo ne sont toujours pas accessibles. En avril 2015, Mouret Pierre Gaillet, guadeloupéen, devant le commissariat de Saint-Denis, pendant une altercation avec un policier. En mai 2015, Mouret Amadou Koumé, étouffé dans le commissariat du 10e arrondissement de Paris. En juillet 2016, voulant échapper à un contrôle de police le jour de son 24e anniversaire, Mouret Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. En février 2017, pendant un contrôle de police à Aulnay-sous-Bois, le jeune Théo était violé. Oui, j'ai bien dit violé, ce n'était pas un accident.
Et j'en oublie car il en manque. Ah, quelle est longue la liste des victimes, des jeunes gens maltraités, des jeunes gens tabassés, des jeunes gens trucidés. Et cependant, le plus souvent, les policiers coupables s'en sortent sans encombre. Amnesty International a publié un rapport pour désigner ce phénomène, la culture de l'impunité. Nous n'en pouvons plus d'accepter cette violence, ces cadavres et cette impunité. Pendant que les Français regardent la télévision, pendant qu'ils ont toute compassion pour Michael Brown à Ferguson, nous aussi, nous avons Ferguson à Paris, mais le plus souvent dans l'indifférence générale. D'après le chiffre, chaque mois en moyenne, il y a un jeune, souvent noir ou arabe, qui décède de manière suspecte dans un contexte policier. D'après les chiffres de l'association chrétienne d'action contre la torture, les Noirs et les Arabes sont 7 à 8 fois plus exposés aux bavures policières mortelles que les autres. Et il n'y a pas que les Noirs et les Arabes, il y a Rémi Fraisse et il y en a plein d'autres. Il est temps que cela cesse. Alors oui, nous avons besoin de la police, mais nous avons besoin d'une police juste et républicaine. Aujourd'hui, une partie de la police est gangrénée et nous disons cela doit suffire. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous nous battons et nous continuerons la bataille jusqu'à obtenir gain de cause, justice pour Théo, justice pour Adama, justice pour tous. Bonjour, nous sommes là effectivement pour Théo, mais aussi pour toutes les autres victimes. Cela fait des années que la police s'exprime uniquement par la répression. Nous avons demandé lundi au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, à avoir une police républicaine, une police respectueuse, une police formée, une police qui soit au service des citoyens et non pas au service de la répression. Nous souhaitons être entendus. Nous n'avons pas été entendus lundi. Ils sont dans une tour d'ivoire et du haut de cette tour d'ivoire, ils ne nous ont pas entendus. J'espère qu'avec ce rassemblement aujourd'hui et tous les rassemblements qui se déroulent en province, nous allons et vous allez enfin être entendus, qu'il y aura enfin une justice pour Théo et une justice pour tous les citoyens de la République. Merci. Monsieur Laurent Borne, du syndicat des avocats de France. Oui, bonjour à tous. Cette semaine a été votée à l'Assemblée nationale une nouvelle loi sécurité publique. Cette loi sécurité publique est une loi qui a été obtenue d'abord par quelques manifestants ici sur cette place de la République, manifestation non autorisée par quelques policiers séditieux et qui ont permis d'obtenir notamment des droits seulement du côté de la force, des droits qui permettent à certains policiers de rester anonymes dans les procès-verbaux, des droits qui permettent de donner, dans les cas où il n'y a pas de péril imminent, l'autorisation dans les policiers de tirer au-delà de la légitime défense. Tous ces droits-là ne sont en réalité pas des droits pour tous, mais bien des prérogatives nouvelles pour des policiers ont été obtenus par des manifestations, alors que nous-mêmes ici, nous n'obtenons rien quand il faut mettre en œuvre des promesses électorales, par exemple, obtenir un récépissé pour les contrôles faciès. Et pour obtenir ceci, qu'est-ce que nous devons faire? Saisir les tribunaux, passer 1 an, 2 ans, 3 ans devant les tribunaux pour que soit reconnu enfin en France qu'il y a une discrimination dans les contrôles faciès. Ce n'est pas normal qu'il y ait une différence de traitement entre ce que demandent les uns et ce que demandent les autres. Nous voulons, nous ici, une égalité devant la justice. Nous ne voulons pas être obligés de saisir les tribunaux pour faire reconnaître qu'il y a des discriminations. Nous voulons une police apaisée, une police de paix. Nous voulons le même droit à tous d'être protégés par cette police. Une place qui est remplie de personnes avec de différents courants politiques, de différentes organisations qui se rassemblent autour d'un élément simple. Aujourd'hui, on ne veut plus jamais subir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a un jeune, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est racisé. Tout simplement parce qu'il vient de banlieue. Aujourd'hui, on a une police qui refuse d'assumer ce qui s'est passé. Qui refuse d'assumer qu'aujourd'hui, effectivement, enfoncer une matraque, c'est un viol. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un jeune qui a glissé, un acte tout à fait anodin comme un autre. Aujourd'hui, cet acte, c'est une violence de plus qui se rajoute sur un quotidien qu'aujourd'hui, dont sont victimes aujourd'hui
les jeunes. Aujourd'hui, cet acte, malheureusement, on peut se le dire, aujourd'hui, on est des milliers à être présents ici, à la fois pour soutenir Théo, mais à la fois parce qu'aujourd'hui, c'est un acte qui est loin d'être anecdotique. Aujourd'hui, c'est un acte qu'on a pu voir par le passé, ce soit sur la question d'Adama Traoré, ce soit par le passé encore avec Ziad Bouna. C'est tout simplement aujourd'hui des actes qui sont récurrents vis-à-vis d'une partie de la population qui est constamment stigmatisée, qui est constamment victime d'actes violents. Aujourd'hui, on a l'affaire de Théo qui est devant nous, qui est médiatisé, mais combien aujourd'hui de jeunes sont victimes de ces mêmes actes sans qu'aujourd'hui il y ait des réactions médiatiques? Et aujourd'hui, effectivement, si on est là, c'est pour dénoncer cette situation, et au-delà juste de dénoncer cette situation, c'est pour agir collectivement pour changer ces choses. Alors effectivement, c'est un combat de long terme, c'est un combat qui est loin d'être facile à pouvoir gagner, qu'on a commencé à mener depuis longtemps, mais qu'on doit continuer à mettre en place. Avant toute chose, nous souhaitons vous remercier. Remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que cette journée existe. Mais remercier aussi, et en particulier, toutes celles et ceux qui sont là et qui sont venus porter soutien à Théo et à tous les autres par votre présence sur cette place au nom plus que symbolique. La République ne saurait faire un choix entre les uns et les autres. Il ne peut y avoir de critères, quels qu'ils soient, qui clivent celles et ceux qui vivent dans notre pays. La République est à toutes et à tous. Ce message, nous tenons à le réaffirmer avec détermination. Pour ceux qui semblent sourds ou qui se sentent au-dessus de tout, pour qu'ils reprennent pied dans la réalité de ce que vivent les citoyens. Les conditions de l'interpellation de Théo sont inacceptables et les actes commis doivent être condamnés. Si tel n'était pas le cas, la légitime indignation qui est la nôtre deviendrait le terreau d'une colère que certains appellent sûrement de leur vœu afin de l'utiliser en soufflant leur populisme sur les braises d'un patriotisme qui serait alors la limite d'un fascisme d'État. Les amalgames rejaillissent à nouveau pour qualifier celles et ceux qui, par exemple, la semaine dernière manifestaient à Bobigny avec calme et dignité pour la justice et le respect. Mais ce sont les heures de fin de manifestation que certains ont choisi de mettre en avant. En République, la violence, quelle qu'elle soit, n'est jamais la solution légitime. De manière générale, elle n'est jamais la solution. Les ingrédients d'une telle crise de confiance entre la police et les citoyens se trouvent dans les réformes des gouvernements successifs. Suppression de la proximité, manque de moyens, baisse des effectifs, fermeture des lieux de formation, sont autant de choix politiques qui conduisent aux terribles situations que nous avons vécues par exemple l'année dernière dans la lutte contre la loi El Khomri. Nous ne ferons pas d'amalgame ou de généralité. La police a pour mission de garantir l'ordre et la sécurité. Et la majorité de ses salariés le font avec discernement et respect. Il reste une France qui se vit au-delà des lois, au-delà du respect de la dignité. C'est inacceptable. Ils sont toutes et tous détenteurs de pouvoir qui les obligent à être exemplaires. Ici, c'est parce que nous considérons que ces questions concernent toute la société, bien au-delà des jeunes des banlieues entre guillemets. Pour empêcher les dérapages violents, des mesures doivent être mises en place. La FSU demande au gouvernement l'ouverture de discussions sur ce sujet. Elle affirme que les nécessaires besoins de sécurité ne sauraient s'opposer ni aux libertés, ni au respect de la dignité humaine, ni aux droits fondamentaux. Les sanctions prévues pour les manquements constatés doivent être appliquées. Le contrôle de la justice sur les actions policières doit être assuré afin de garantir les libertés individuelles. Il est nécessaire aussi d'élargir à tous les citoyens la saisine du défenseur des droits. C'est pourquoi la FSU participe à ce rassemblement et continuera à agir pour que les auteurs de tels faits soient sanctionnés, mais surtout pour que de telles exactions ne puissent se reproduire. Nous allons nous trouver ensemble dans ce combat au mois de mars, y compris le 19 mars pour la marche des dignité et la justice. Le combat va continuer, de tels faits ne doivent pas pouvoir se reproduire. Bien, merci monsieur. Amal Bentounsi. J'ai
Parce que le processus, il est exactement le même. À chaque fois que des policiers tuent, étouffent, il y a meurtre, violence, mensonge, criminalisation de la victime à titre posthume. Et quand on ne peut pas les criminaliser, on porte plainte contre eux. Mon frère Amin Bentounsi a été tué d'une balle dans le dos. La première version policière a été que Amin était un braqueur à ce moment-là. Comme n'importe quel citoyen qui regardait ma télé, je me suis dit, mon frère, il a joué, il a perdu. On s'est constitué partie civile le jour suivant. Et quelle a été notre grande surprise quand on a appris que ce policier avait menti. Il avait menti du début jusqu'à la fin. L'autopsie révélera que Amin a été tué d'une balle dans le dos et non de face, comme l'avait affirmé ce policier. On a mené des mobilisations pendant 3 mois à Noisy-le-Sec pour demander, pour faire des appels à témoins, pour que les gens qui avaient vu ne soient pas réduits au silence, puisque forcément, quand ce sont des policiers qui tuent, on a peur d'aller témoigner. Moi, je n'ai pas eu peur, parce que ce combat, c'est ce qui me tient debout aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui contre l'impunité policière. Il faut juste rappeler, c'est très bien aujourd'hui qu'on soit concerné par les violences policières. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que ces violences, elles sont structurelles. Tant qu'il y a une volonté politique de vouloir changer les choses, on ne pourra rien. Aujourd'hui, plus que jamais, contre l'impunité policière, je vais vous rappeler une date. C'est peut-être la dernière fois qu'un policier sera traduit devant une cour d'assises. Du 6 au 10 mars, le meurtrier qui a tué mon frère Amin Bentounsi sera traduit devant une cour d'assises. Damien Saboudjian, Procès qui était accablant contre ce policier. Le président de la cour d'assises, Jean-Marc Heller, ce même magistrat qui avait prononcé un non-lieu dans l'affaire de Ali Ziri, qui a influencé les jurés pour acquitter ce policier. C'est aussi l'une des premières fois, et ça il faut le dire, qu'un procureur a décidé de faire appel de cette décision et qu'il a voulu condamner ce policier et qu'il a utilisé le terme de permis de tuer, que si on ne condamnait pas ce policier, c'était lui accorder un permis de tuer. Donc un nouveau procès aura lieu du 6 au 10 mars. C'est une date à garder dans vos agendas. On a besoin de soutien. Justice pour Amin, justice pour Théo, justice pour Wissam.